Et salut à tous, c'est Croissance. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2023. Donc je voulais la commencer en vous souhaitant bien évidemment une bonne année 2023, en espérant que tout se passe le mieux pour vous, dans vos projets, pour la santé, etc. Pour ma part, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo short, c'est presque officiel, je devrais déménager en ce mois, fin de mois de janvier. Je vous en parlerai en temps voulu, mais voilà, normalement je devrais déménager en cette fin janvier. Donc voilà, faut que je prépare tout ça parce que c'est vrai que j'ai pas mal de choses à déménager justement, toute ma collection, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, je commence à préparer tout ça. Enfin bref, là on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est là pour la présentation de mes cadeaux de Noël et d'anniversaire que j'ai reçus bien évidemment fin 2022. J'étais quand même assez gâté, hein, vous le verrez, hein, il y a certaines pièces, certaines choses qui est assez impressionnantes, que je vous présenterai bien évidemment à la fin. Mais c'est vrai que j'étais assez gâté pour cette fin d'année. Donc je vais tout vous présenter tout ça dans cette vidéo, en espérant qu'elle ne dure pas trop longtemps. Je vous souhaite un bon visionnage, et merci à tous, hein, pour ceux qui sont abonnés là dernièrement. Il y a eu beaucoup de gens qui sont abonnés dernièrement sur la chaîne. Je voulais vous remercier, et puis n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire sur cette vidéo, ça fait aussi plaisir. Donc c'est parti, let's go! Je vais commencer par vous présenter ce qui est un peu classique entre guillemets, donc les films et les jeux vidéo. Et on va commencer par les jeux vidéo avec le premier qui est Plague Tale Requiem, qui est la suite du jeu Plague Tale Innocence. Le premier que j'ai fait et que j'ai vraiment adoré, le premier jeu Plague Tale. Donc celui-là je n'ai pas encore fait la suite, mais bon je pense que c'est tout aussi excellent. Le premier que je me souviens, je l'avais fait en septembre 2022 et je savais que le jeu allait quitter le Game Pass en fait mi-septembre. Et donc je me suis dit vite vite vite, faut que je fasse le jeu avant qu'il quitte le Game Pass, sinon j'aurais plus accès. Donc je l'avais fait et j'avais trouvé vraiment excellent le premier jeu Plague Tale, hein, que ce soit niveau histoire, les personnages, même graphiquement étaient très beaux. Et en plus c'est même pas un jeu triple A, hein, c'est un jeu double A fait par un studio français Asobo, qui est un très bon studio de développement. Donc vraiment, le premier je vous le conseille beaucoup de le faire. Je pense que la suite est tout aussi géniale, donc j'ai hâte de faire cette suite. Vraiment, voilà, je vous le conseille beaucoup, c'est le premier Plague Tale, faites-le, il est vraiment excellent. C'est un jeu qui se passe durant la peste noire, avec les rats qui ont contaminé toute la population avec la peste, et c'est très intéressant, vraiment le jeu j'ai adoré. Un autre jeu que je n'ai pas encore fait, c'est The Quarry. Pas The Quarry 78, hein, rien à voir, c'est The Quarry, je pense qu'on dit plutôt The Quarry. Donc un jeu en fait à histoire, où en fait c'est un jeu vous contrôlez plusieurs personnages, je suppose, vous suivez une histoire, et en fait, à certains moments du jeu, vous avez des choix à faire, des décisions assez importantes. Donc, je n'ai pas encore fait le jeu, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, hein. Bon, c'est un côté un petit peu horrifique, hein, mais je ne sais pas du tout sinon de quoi ça parle exactement, j'ai pas été spoilé, j'ai pas vu de vidéo, donc vraiment, c'est un peu une surprise ce jeu, un peu une curiosité à tester, et c'est fait par les mêmes développeurs qui ont fait les jeux Little Picture, pour ceux qui connaissent, que je n'avais pas fait non plus. Donc vraiment là c'est une découverte ce Quarry. Fini pour les jeux vidéo, j'en avais que deux à présenter, maintenant on va passer au film. Donc avec un film avec Louis de Funès que j'avais mis dans ma liste d'envie et du coup bah, je l'ai eu. Donc c'est un vieux film avec Louis de Funès, c'est Pouic Pouic, qui est ressorti là récemment en Blu-ray je crois, bah, en 2022 il est ressorti, ce film en Blu-ray. Donc un vieux film avec Louis de Funès parce que c'est du noir et blanc. Je ne l'ai jamais vu, mais bon, voilà, Louis de Funès j'aime beaucoup. J'ai vu beaucoup de films avec Louis de Funès, j'en ai pas mal dans ma collection, hein. J'en ai je sais pas, une bonne dizaine hein, de films de Louis de Funès. Donc voilà, j'en ai vu beaucoup. Donc celui-là je l'ai pas vu, mais bon, ça sera fait assez rapidement. Ensuite, un film avec Nicolas Cage qui m'intriguait beaucoup. C'est vrai que le thème du film, ça a l'air assez original. C'est Willy's Wonderland. Alors en fait, c'est un film inspiré du jeu Five Nights at Freddy's, hein, pour ceux qui connaissent. Un jeu que j'ai pas fait, mais que je connais de nom, puis j'ai vu des vidéos de ce jeu-là. Et en fait, ils en ont fait un film non officiel, entre guillemets, hein, parce que ça reprend près le même thème de l'histoire. Donc là, avec Nicolas Cage, apparemment c'est un film assez un peu bizarre, hein, mais avec Nicolas Cage qui apparemment ne parle pas, apparemment il est muet dans ce film, donc je verrai ça. Donc, inspiré du jeu vidéo Five Nights at Freddy's, Nicolas Cage nous livre une interprétation incroyable qui range définitivement Willy's Wonderland au rayon des films cultes dès leur sortie. Donc je verrai ça, le Willy's Wonderland, c'est un film qui m'intrigue pas mal. Un petit film en 4K, ça c'est un film que je voulais avoir aussi, hein, parce que bon, c'est une série quand même de films que j'aime bien.
c'est bien évidemment Scream, donc le dernier, Scream 5. Donc les 4 premiers Scream, je les ai vus, hein. Bon, ça fait longtemps que je les ai vus, les premiers Scream, hein, le 1, 2, 3, 4, ça fait un petit moment que je les ai vus. Faudra que je les revoie, là, les films Scream, surtout que maintenant j'ai le cinquième. Donc Scream 5, bah, j'ai pas vu celui-là, hein, j'ai pas été voir au cinéma, donc je sais pas du tout ce que ça donne le cinquième, mais j'avais beaucoup aimé bah, le premier, le 2, 3, 4 hein, en Scream. Donc il faudra que je refasse un jour un marathon Scream en revoyant du coup les 5. Donc Scream le cinquième. Et j'ai eu également deux animés, deux coffrets d'animés. Le premier, l'animé Claymore, un animé que je n'ai jamais vu, mais qui m'intriguait beaucoup parce que j'ai vu pas mal de fois dans des listes des meilleurs animés à regarder, des animés assez violents, etc. Donc c'est un animé qui m'intriguait, donc je l'ai eu. Donc un beau coffret avec un livret et tout, un livret couleur de 32 pages, plutôt pas mal. J'aime bien ces coffrets d'animés, ils sont assez complets. Et j'ai eu aussi les Mystérieuses Cités d'Or. Alors ça c'est un animé, un dessin animé que j'ai vu, mais il y a très très longtemps, je me souviens, c'était sur Gulli, mais ça remonte à plus de 10 ans hein, que j'ai vu cet animé-là. Et encore j'ai vu quelques épisodes, hein, j'ai pas tout vu. Mais voilà, ça fait vraiment plus de 10 ans que je l'ai pas revu, et c'est vrai que ça c'est un truc de mon enfance, le Mystérieux Cité d'Or. Donc avec Esteban, Tao et Zia, je crois, les noms des personnages. Donc voilà, un dessin animé que j'ai envie de vraiment de revoir, parce que vraiment, ça date de très longtemps, en plus c'est assez vieux, hein, ça c'est très vieux, je sais pas quand ça date, mais c'est vieux. Et moi je l'ai vu oui, il y a plus de 10 ans maintenant. Et dedans du coup il y a 5 cartes, des cartes qu'on voit un petit peu ici. Il y a 5 cartes, vraiment des cartes physiques. Les scènes coupées, il y a des origines de la série, il y a des bonus, etc. Donc voilà, c'est pas mal du tout ça, les Mystérieuses Cités d'Or, à revoir dans un beau coffret. Maintenant on va passer dans tout ce qui est un peu exotique, on va dire, en commençant par un bouquin. Un bouquin que je suis content d'avoir, parce que j'avais, ça c'est le volume 2 et j'avais le volume 1. C'est un bouquin sur Cuphead, hein, voilà, une vidéo sans Cuphead, ça n'existe pas sur ma chaîne. Donc voilà, un petit passage Cuphead avec le tome 2, donc chronique cartoonesque et autres calamités, le nom de ce volume 2. Donc c'est vraiment une BD en fait sur Cuphead. J'avais le premier tome que j'ai lu déjà. Et c'est pas mal du tout. C'est vrai que le premier j'avais bien aimé. Alors c'est assez enfantin, hein, c'est un peu comme le dessin animé, bah, le dessin animé qui est sur Netflix que j'ai vu en entier sur Cuphead, hein, c'est un peu plus pour les enfants, hein, c'est assez enfantin, mais c'était quand même sympa à lire. Puis en plus c'est très 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 beau, hein, franchement je vais vous montrer vite fait. Niveau dessin, vraiment c'est comme l'animé, hein, c'est vraiment très cartoonesque des années 30, très cartoon des années 30, vraiment c'est très joli à voir et puis même à lire c'est sympa. J'en montre quelques pages hein, vite fait. Donc je suis bien content de l'avoir et je crois pas qu'il n'existe de tome 3 pour le moment. Donc pour l'instant j'ai tous les tomes pour le moment. Une dernière page à vous montrer que c'est vraiment très joli, franchement j'aime beaucoup les dessins, c'est vraiment génial. Donc le petit tome de Cuphead. J'ai eu également bon je sais pas comment on appelle ça, un présentoir lumineux, je ne sais pas comment on appelle ça, à l'effigie. Bon, je pense que vous avez reconnu, hein, tout le monde a reconnu ces symboles. Évidemment, donc les touches carré, croix, cercle, triangle de la manette PlayStation. Donc c'est un produit officiel, hein, on le voit en dessous là. Juste ici, il y a marqué produit officiel PlayStation. Donc en fait, si vous le branchez, vous pouvez mettre des piles également. Sinon, vous pouvez le brancher en USB et ça allume en fait les, euh, les signes en fait de PlayStation. Donc là je ne pourrai pas évidemment de vous le montrer parce que moi j'ai pas mis de pile, je le branche en USB et là évidemment il n'est pas branché. Mais j'ai testé et c'est plutôt sympa. Alors c'est vrai que je suis plus Xbox que PlayStation, mais bon j'aime quand même PlayStation et c'est quand même un beau présentoir. Donc j'aime bien, franchement j'aime bien, je l'ai mis devant ma télé et franchement ça rend très très bien. C'est vraiment sympa. Le petit présentoir PlayStation. Ensuite, j'ai eu un cadeau de la part de YouTube. Ouais, j'ai eu un cadeau de la part de YouTube, franchement. J'étais très surpris hein, d'avoir ça peu avant Noël. Hein. J'ai reçu ça par courrier et je me suis dit, putain, ils sont sympas YouTube m'avoir offert ça. Franchement, je m'attendais pas du tout. Hein. C'est vraiment très sympa de leur part. Je vais vous montrer. C'est une espèce de trophée, on va dire. Hein. Vous voyez bien, c'est bien marqué. Hein. Donc pour Croissance 36 pour avoir passé les 1500 abonnés. Donc c'est vraiment c'est assez lourd hein, franchement, c'est vraiment du verre, hein, c'est du verre, c'est un peu lourd et franchement c'est très sympa de leur part YouTube d'avoir offert ça. Franchement je m'attendais pas du tout, je savais pas qu'ils faisaient ça. Donc franchement très sympa de leur part, c'est vraiment sympa.
Et je vais m'arrêter là, hein, parce que bien évidemment, c'est pas YouTube qui m'a offert ce truc, hein, c'est ma sœur en fait qui a commandé ça, je crois, aux Amériques, aux États-Unis. Il y a un mec, elle m'a dit, il y a un mec qui fait ça, des espèces de trophées YouTube, etc. Donc on a commandé un aux États-Unis et ça rend super bien, franchement. C'est très très classe, hein, voilà, je fais la petite blague pour dire que c'était YouTube qui me l'avait offert, mais bon, YouTube n'offre pas ça, hein. Pas quand vous avez 1500 abonnés, ils font ça quand vous avez 100 000 ou peut-être 1 million, je ne sais pas, mais ils font pas ça pour les petits YouTubeurs, entre guillemets. Ça, c'est un cadeau de ma sœur. Du coup, pour avoir passé les 1500 abonnés, parce qu'en fait, bon là actuellement j'en ai 1800 et quelques, mais en fait, c'était que par palier en fait. Il y avait soit 1500, soit 2000, soit 2500, ou voilà. Enfin bref, il n'y avait pas genre exactement 1800, elle pouvait pas choisir ça. Donc elle a choisi 1500, parce qu'évidemment bah, j'ai passé les 1500 bon, depuis un moment déjà, mais ça reste toujours le cas. Donc voilà, vraiment un petit trophée, on va dire, en verre, vraiment je trouve ça très très sympa. C'est pas mal du tout, et c'est un peu lourd, hein, c'est vraiment de la bonne qualité. Ensuite, comme chaque année, hein, si vous avez suivi toutes mes vidéos, chaque année de mes cadeaux de Noël, il y a toujours quelque chose qui revient à chaque fois. C'est bien évidemment la boîte à goûter. Donc une boîte à goûter, donc j'en ai 4 maintenant avec celle-là. J'en ai une sur le thème de ça, donc le film ça, Hit de 90. J'en ai un sur les Dents de la Mer, et j'en ai un sur Halloween 2. Et donc là maintenant j'en ai un sur Ghostbusters. Donc j'ai 4 boîtes à goûter, vraiment qui sont toutes magnifiques. Donc là avec le chamallow, là, j'en sais plus de son nom exactement. Marshmallow, là, je ne sais plus du nom du personnage, je crois qu'il s'appelle Chamallow, je ne sais plus. Donc voilà, de Ghostbusters. C'est vrai que j'aime bien Ghostbusters, bon je suis pas un fan hein, de Ghostbusters, hein, j'ai déjà vu les films, j'aime bien les 2 premiers films, parce que c'est vrai que le remake là, bah, le film avec les femmes, vraiment plutôt moyen, le film c'est clair, mais les 2 premiers sont très bons. Et la mallette, voilà, la boîte à goûter est magnifique. Et dedans, comme à chaque fois, je vais vous montrer vite fait, il y a quelque chose dedans. Il y a des bonbons. Voilà, il y a plein de bonbons divers et variés dedans, je ne peux pas trop vous les montrer, mais il y a des bonbons dedans, donc ça c'est sympa aussi. On va finir la vidéo sur tout ce qui est figurines, et on va commencer par une figurine pop tout à fait classique. C'est une figurine sur le personnage de Pennywise, qui vient du film Hit, le chapitre 2. Alors malheureusement, le chapitre 2, je ne l'ai pas encore vu. J'ai vu le chapitre 1, mais pas le chapitre 2. Donc c'est vrai que bah, la figurine ne me parle pas, parce que bah, je connais évidemment Pennywise, hein, il est dans tous les films, mais Pennywise dans cette forme-là, bah, ça me parle pas, parce que bon, il apparaît dans le chapitre 2, et le chapitre 2 je l'ai pas vu. Mais il faudra que je le regarde, parce qu'en plus je l'ai le chapitre 2, donc il faudra que je le regarde un jour. Donc voilà, Pennywise déguisé voilà, en espèce de clown avec un beau maquillage. Bon celle-là je vais pas vous l'ouvrir, parce que bon, elle est assez classique, mais elle est plutôt sympa cette figurine de Pennywise. Et nous n'avons pas fini avec ça, Hit, parce que j'ai reçu également, bon là c'est une grosse figurine, encore c'est pas le plus gros, encore une des figurines pop de ça, chapitre 2, donc là vraiment assez grand hein, déjà, vous voyez, je vais vous montrer. J'ai jamais vu encore de figurines pop dans vraiment grandeur, on va dire XL, comme ça, dans des grosses boîtes, je crois que j'en ai encore jamais eu. Donc ceux-là par contre je vais vous les ouvrir parce que sont un peu plus... elles sont un peu plus spéciales, un peu plus intéressantes à voir. Surtout qu'il y a un personnage du coup, Pennywise, voilà, tout qui se casse la gueule. Il y a donc un personnage de Pennywise et en plus un espèce de décor en fait, donc c'est plutôt intéressant à voir. Donc tout d'abord le personnage Pennywise avec son grand sourire assez machiavélique, hein. J'ai quand même pas mal de figurines de Pennywise, j'en ai déjà 2 dans le nouveau Pennywise, et j'en ai un mais de l'ancien style bah, du film de 90 qui est pas mal. J'ai aussi des personnages des humains de ça aussi. J'ai pas mal de figurines pop de Hit. Donc j'ai celle-là qui va se rajouter en plus, et du coup le décor voilà, qui est vraiment qui est bien fait, hein, franchement c'est bien fait, hein, Fun House. Franchement c'est un style très très vintage et tout, j'adore. Franchement j'adore. Même sur les côtés, même l'arrière il y a une petite porte. Vraiment c'est assez stylé je trouve. Moi j'aime beaucoup. Donc je crois qu'il apparaît ce décor là dans le premier film, dans le chapitre 1. Je ne sais plus, mais sinon c'est vraiment approprié pour le chapitre 2. C'est aussi une figurine qui est liée au chapitre 2.
Donc je vais tout mettre ça de côté, hein. Je rangerai tout après parce que sinon ça va prendre un peu trop de temps, donc vraiment pas mal du tout. Mais ce n'est pas fini, donc je mets ça un peu sur le côté, hein, parce qu'il me faut un peu de place. Ce n'est pas fini, hein. On va terminer sur quelque chose, bon c'est pas encore, il reste pas encore une seule chose, il reste deux choses à vous présenter. Mais là c'est vraiment deux choses qui sont le top du top. Franchement, c'est ce qu'il y a de meilleur. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, mais c'est pas vrai, j'ai pas reçu ça. Et si, franchement, c'est génial, c'est génial. Je vais vous le montrer. C'est une grosse figurine pop des Dents de la Mer. Franchement, je vais vous l'ouvrir aussi, genre, je vais bien vous la montrer. Franchement, elle est géniale. Donc c'est évidemment tiré du film, hein, bon, les Dents de la Mer, au moment où il y a le requin qui bouffe, en fait, c'est Richard Dreyfuss, hein, je crois. Le personnage c'est Quint, qui je crois est joué par Richard Dreyfuss. Non, je crois que... Ah, je me souviens plus le nom du personnage. Richard Dreyfuss, je crois que c'est un autre personnage. Je crois que c'est Hooper, Richard Dreyfuss. Ouais, je sais plus, je sais plus les noms des acteurs. Enfin bref, donc là c'est Quint en fait qui s'est bouffé par le requin, évidemment scène culte. Donc avec le bateau et tout. Je vais vous le montrer hein, de toute façon de plus près. Je monte derrière vite fait. Donc la pop avec les autres personnages disponibles. Moi j'avais essayé d'acheter en fait le requin seul en fait. J'ai jamais réussi à avoir en fait à bon prix. Mais j'ai voulu toujours avoir au moins le requin seul. Mais peut-être que je l'achèterai plus tard, hein, mais bon, je suis pas pressé. Mais c'est vrai que celle-là, t'es toujours cher en fait. C'est une figurine pop qui vaut cher de toute façon, vu la taille et tout. Donc c'est vrai que je n'ai jamais été intéressé par cette figurine parce que c'est vrai que même si elle est géniale, bon, elle coûte assez cher. Et là, du coup, je l'ai eu en cadeau, donc vraiment, c'est super. Donc la figurine, voilà, franchement, elle est géniale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, bon, on voit peut-être pas super bien. Mais franchement, elle est top, hein. Elle rend super bien avec la mer, le requin, et puis avec Quint qui est en train de se faire bouffer. Et puis le bateau, hein. Franchement, tout est bien fait, hein. Bon, ça fait plastique évidemment, vu que c'est du plastique. Mais elle est assez grande et je trouve ça super. Moi qui est un fan, que j'aime beaucoup le film Les Dents de la Mer, franchement, j'adore ce film. Donc c'est vrai que je trouve que ça rend super bien et je suis bien content d'avoir ça. Vraiment, c'est génial. J'aime beaucoup. Et ce n'est pas encore fini. Là, on arrive par contre sur la pièce maîtresse de ce que j'ai reçu. Vraiment, je ne connaissais pas ce genre de choses. C'est une figurine en fait, mais je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas ce genre de figurine, c'est pas une figurine pop, je ne connaissais pas du tout. Mais c'est super stylé, hein. Franchement c'est super stylé, je vais vous le montrer. Peut-être que ça va donner des idées à d'autres personnes qui ne connaissaient pas ce genre de choses. Je vais vous le montrer. C'est aussi des Dents de la Mer, hein, vous le voyez. On voit pas trop ce que c'est en fait. On voit c'est une espèce de figurine, mais un peu bizarre. Je vous montre la boîte. Vraiment la boîte ultra stylée, hein, bien évidemment. Je vais vous l'ouvrir. Et franchement, pour moi c'est le meilleur, hein. Ce sont les deux choses que j'ai reçues par rapport aux Dents de la Mer. Voilà, c'est vraiment génial. Je vais vous montrer tout ça. Hop, la boîte. En plus c'est grand, hein. Franchement c'est grand, c'est assez grand et je trouve ça, l'effet est génial. Voilà, donc c'est une espèce de figurine, présentoir, truc 3D on va dire, je sais pas trop comment on appelle ça. Eux ils appellent ça un movie poster 3D. Donc voilà, je vous montre ça, en fait c'est vraiment... C'est grand, hein, voilà, je mets ma main à côté, voilà, c'est assez grand, ça fait 30 cm je crois. 28 cm, 28 cm de haut. Donc dedans en fait c'est en 3D, comme vous voyez, dedans du coup il y a le requin, la tête du requin comme dans l'affiche du film, hein, tout simplement l'affiche du film. On voit le requin, mais on voit pas super bien malheureusement, là, vu que dans la vidéo c'est pas super, mais en vrai ça rend super bien avec le requin et au-dessus, bien évidemment, du coup la femme qu'on voit sur l'affiche qui est juste ici et on voit vraiment qu'en fait il y a une partie de son corps qui est dans l'eau et l'autre partie qui est au-dessus bien évidemment, et un effet de vague sur la figurine, c'est super bien fait. J'adore cette figurine, franchement j'adore. Quand j'ai vu ça, mais franchement j'ai adoré quoi, j'ai halluciné comment elle était belle. J'aime beaucoup, hein. Franchement ça rend super bien. J'aime beaucoup cette figurine, elle est géniale. Donc j'ai un peu la remettre dans sa boîte. Pour l'instant, elle reste dans sa boîte, parce que là j'ai pas du tout de place pour mettre en fait les nouvelles figurines que j'ai pas de place pour les mettre. Mais bon, vu que j'ai bientôt déménagé et que j'aurai beaucoup plus de place que maintenant, je pourrais les mettre en fait en avant
les mettre le plus possible du coup à l'honneur, parce que franchement c'est des figurines qui le méritent, hein, pas que elles, hein, mais même celles des Dents de la Mer, de ça, puis d'autres figurines que j'ai, on les met vraiment plus en avant que actuellement, qui sont soit un peu cachées, soit voilà, pas trop bien présentés. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, première vidéo de 2023, et peut-être aussi dernière vidéo que vous verrez dans ce décor, que vu que j'ai déménagé mi-fin janvier, le temps que je prépare tout pour déménager, en plus j'ai toujours mon travail à côté. Bon, c'est vrai que j'ai encore beaucoup moins de temps, vous le comprendrez je pense, encore beaucoup moins de temps pour faire des vidéos. Donc peut-être que ce sera la dernière vidéo en fait dans ce décor. Mais bon, ça c'est pas vraiment... c'est pas dommage, hein. C'est comme ça, de toute façon. Un décor que vous avez vu pendant 9 ans, 9 ans. Donc voilà, faut un peu changer de temps en temps, de toute façon, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Donc enfin bref, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, une bonne année 2023. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera, je ne sais pas quand, peut-être début février maintenant. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas comment ça va se passer, le temps que je vais prendre pour tout déménager. Je ne sais pas, mais vous inquiétez pas, les vidéos continuent en 2023, je suis toujours là. Allez, bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Et salut.